Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous connaissez depuis des années et soudain senti qu'il n'y avait rien derrière ses yeux, comme si cette personne, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'une coquille vide, présente, physiquement, mais absente dans l'âme, un regard sans lumière, une voix sans vibration, un être dont l'âme semble s'être retirée discrètement, sans prévenir. Carl Jung appelait cela la perte de l'âme. Et ce phénomène n'est pas rare. Il peut se produire silencieusement dans les couloirs ordinaires de la vie, chez un père trop dur, une sœur toujours dans la critique, un conjoint devenu distant, un collègue qui vit sur pilote automatique, ou même chez nous. Mais qu'est-ce qu'un être sans âme? Ce n'est pas un jugement moral, ce n'est pas une insulte, c'est une blessure, une dissociation intérieure profonde. Quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est éteint, et à la place, il ne reste qu'un masque, socialement acceptable, parfois même charmant, mais vide. Selon Jung, perdre l'âme, c'est perdre le lien avec ce qui nous rend vivants, sensibles, capables d'aimer, de créer, de s'émerveiller. C'est se couper du soi, de la part la plus profonde, symbolique et vraie en nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 signes très clairs de cette déconnexion de l'âme. Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des signaux que l'on peut reconnaître dans notre entourage, parfois même dans notre propre miroir. Et attention, ces signes ne signifient pas que la personne est irrécupérable, mais ils sont des appels à la conscience, des avertissements, des invitations, parfois douloureuses, à regarder plus profondément. Et voici la question la plus difficile. Que faire quand cette personne sans âme fait partie de votre famille, de votre vie? Peut-on aider quelqu'un qui a oublié qui il est? Peut-on rester en lien sans perdre sa propre âme dans le processus? Si vous êtes à une période de votre vie où vous cherchez des réponses plus profondes, si vous avez traversé trop de faux semblants, trop de relations superficielles, trop de douleurs non dites, si vous sentez qu'il est temps de comprendre ce qui ne se dit pas, ce qui se cache derrière les silences, alors ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un simple contenu, c'est un miroir, et peut être un appel à la réconciliation intérieure. Respirez, écoutez, et laissez résonner ce qui a besoin d'être entendu. Il y a des personnes qui vous écoutent, mais qui ne vous entendent pas. Elles hochent la tête, répondent mécaniquement, posent des questions polies, mais au fond, quelque chose manque, une chaleur, une résonance, cette capacité de ressentir vraiment ce que l'autre traverse. L'empathie authentique, c'est l'une des manifestations les plus puissantes de l'âme vivante. C'est cette étincelle qui nous relie à l'autre dans sa douleur, dans sa joie, dans sa vulnérabilité. Une personne qui a conservé son âme peut pleurer pour un inconnu, rire sincèrement pour un proche, se sentir touché par un simple regard, mais le sang, âme ne ressent pas vraiment. Il peut même imiter les comportements d'empathie, dire les bons mots, adopter les bons gestes, mais c'est comme une pièce de théâtre dont l'acteur a oublié le sens. Il joue, mais il ne vibre plus. Jung parlait de ces personnalités qui se sont identifiées à un masque qu'il appelait la persona, une construction sociale, une façade, souvent brillante, mais derrière, rien. Le cœur s'est refermé, l'émotion ne circule plus, l'absence d'empathie ne signifie pas toujours méchanceté. Parfois, c'est le signe d'une profonde déconnexion de soi, car pour ressentir l'autre, il faut d'abord avoir accès à ses propres émotions. Et certaines personnes, blessées, humiliées ou conditionnées à l'indifférence, ont appris à ne plus sentir. Alors elles deviennent froides ou critiques ou distantes. Dans une famille, cela peut être dévastateur. Un père qui ne voit jamais la souffrance de son enfant,
une mère qui minimise la douleur de sa fille, un frère qui rit de votre fragilité. On en ressort brisé, non pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de l'absence totale de présence humaine. Reconnaître ce signe, c'est se protéger. Et parfois, c'est aussi le premier pas vers une compréhension plus large. Si cette personne ne ressent rien, peut être qu'elle a elle-même été blessée au point de se couper d'elle-même. Mais attention, comprendre ne veut pas dire tolérer l'intolérable. Une âme vivante sait poser des limites. Et parfois, la limite, c'est le silence face à l'indifférence. Vous les voyez chaque jour. Ils se lèvent, vont travailler, remplissent leurs obligations. Ils rient parfois, dînent en famille, regardent les infos. En surface, tout semble normal. Mais quand vous les regardez attentivement, quelque chose dérange. Le regard est vide. Les gestes sont mécaniques. Il n'y a plus de curiosité, plus d'étonnement, plus d'élan. La vie est devenue un enchaînement de tâches, un devoir à accomplir. Et derrière l'apparence de stabilité, on sent une vérité glaçante. La personne est absente à elle-même. C'est ce que Jung considérait comme l'une des grandes tragédies modernes. Vivre sans conscience, se laisser porter par les conditionnements, les attentes extérieures, les habitudes, sans jamais interroger le sens, sans jamais se demander « Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je fais ici ?» Une personne sans âme ne se pose plus de questions existentielles. Elle fuit le silence, fuit la solitude, fuit l'introspection, car dans le silence, elle pourrait entendre le vide, et ce vide fait peur. Alors, elle s'occupe, se distrait, travaille trop, organise tout, et surtout, elle évite de ressentir. C'est là que le pilote automatique devient dangereux, parce qu'il donne l'illusion d'une vie fonctionnelle, mais tue peu à peu l'âme. Et dans une famille, cela crée des liens sans profondeur, des conversations sans vérité, une cohabitation sans communion. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vivre aux côtés de quelqu'un qui est physiquement là, mais émotionnellement éteint. Parler à quelqu'un qui répond, mais dont l'esprit est ailleurs. Dormir dans le même lit, mais sentir une distance plus grande qu'un océan. Ce n'est pas une fatalité. Il est possible de se réveiller. Mais encore faut-il vouloir voir. Encore faut-il accepter de remettre en question le confort du connu, le premier signal de retour. De l'âme, selon Jung, c'est l'inconfort intérieur. Cette petite voix qui dit « quelque chose ne va pas, je ne peux plus continuer comme avant ». Si vous l'avez déjà entendu, c'est que votre âme, elle, est encore vivante. Il y a un mal moderne que peu osent nommer, le vide de sens, ce creux intérieur silencieux qui ronge doucement, ce sentiment diffus que rien ne suffit, que tout ce qu'on possède, ce qu'on montre, ce qu'on collectionne, ne comble rien. Et pour fuir cette douleur, certains remplissent. Achats compulsifs, réseaux sociaux, alcool, séries, nourriture, sexer, travail, apparence. Tout devient un moyen de ne pas sentir. Le sang, âme n'est pas toujours triste. Il peut sembler joyeux, dynamique, dans le cou, mais tout est en surface. Tout est stratégie d'évitement. Derrière l'énergie excessive, il y a souvent un abîme de solitude. Carl Jung disait que l'âme cherche un sens, pas une distraction. Mais dans une société obsédée par le faire, l'avoir et le paraître, la perte de l'âme passe inaperçue. Pire, elle est applaudie. Regarde comme il réussit, elle est toujours occupée, elle n'arrête jamais. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais à l'intérieur, rien. Pas de centre,
pas de verticalité, pas d'ancrage, seulement une agitation continue, une faim insatiable, et une peur panique de s'arrêter, car s'arrêter, ce serait faire face, ce serait regarder en soi, et parfois découvrir que malgré les trophées, les voyages, les selfies, la vie a perdu son âme. Dans une famille, ce signe peut prendre des formes subtiles. Une mère qui accumule les objets, mais ne parle jamais de ce qu'elle ressent. Un frère qui vit pour impressionner, mais ne supporte pas d'être seul. Une fille brillante, mais vide, dont les yeux brillent au plus devant un écran que devant un visage humain. La consommation n'est pas un mal en soi, mais quand elle devient un substitut d'existence, elle révèle une coupure, une perte d'essentiel. Et vous, qu'essayez-vous de remplir? Que fuyez-vous peu, être inconsciemment quand vous consommez sans fin? La réponse à cette question n'est pas un jugement, c'est un point de départ. Rien ne vous éloigne plus d'un être que son incapacité à se remettre en question. Vous avez sûrement déjà vécu cette scène. Vous exprimez un ressenti, une douleur, une frustration, et en retour, au lieu d'écoute, vous recevez une défense agressive, une attaque, un retournement. Tu es trop sensible, tu te fais des films, c'est toi le problème. La personne sans âme ne supporte pas d'être confrontée à ses propres zones d'ombre. Elle a construit un mur autour de son image, une forteresse de certitude derrière laquelle se cache une fragilité immense. Carl Jung nous enseigne que l'âme vit dans la relation honnête avec soi-même. Reconnaître ses erreurs, ses peurs, ses contradictions, c'est un acte de courage, un chemin de vérité. Mais pour celui qui a perdu l'âme, l'introspection est perçue comme une menace. Alors, il se rigidifie, il accuse, il fuit, il se justifie sans cesse. Et surtout, il ne change pas. Dans une famille, cela crée un climat d'hostilité permanente. Tout devient sujet à conflit, car la moindre remarque est vécue comme une attaque personnelle. On ne peut rien dire sans provoquer une explosion ou un silence glacial. Vivre avec une personne incapable d'autocritique, c'est marcher constamment sur des œufs, c'est être privé du droit d'exister pleinement. Car pour exister, il faut pouvoir dire « j'ai été blessé par ce que tu as fait ». Et pour aimer, il faut pouvoir entendre « je reconnais que je t'ai blessé ». Sans cette circulation, le lien se fige et l'amour meurt. Jung disait que l'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir, contient une grande énergie de transformation. Mais encore faut-il avoir le courage de la regarder. Alors posez-vous cette question, avec qui suis-je obligé de me censurer? Qui dans ma vie refuse systématiquement de voir sa part de responsabilité? Souvent, ce sont ceux qui ont le plus perdu le lien avec leur propre cœur. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, un silence qui pèse, une présence qui apaise, une intuition soudaine, une image en rêve qui vous bouleverse, des larmes devant une musique, des frissons face à une parole vraie. Tout cela fait partie du monde invisible, celui de l'âme, du symbole, du mystère. Mais pour le sang, âme, ce monde n'existe pas. Il le rejette, il en rit, il le méprise. Selon Carl Jung, l'homme moderne est trop souvent coupé de l'invisible, de l'archétype, de l'imaginaire vivant. Il ne croit qu'en ce qui se mesure, se prouve, se calcule, et tout ce qui échappe à la logique rationnelle est qualifié de bêtise, de faiblesse ou illusion. Le sang, âme, tourne en dérision la spiritualité. Il rejette les émotions profondes. Il refuse la poésie, la lenteur, la contemplation. Il ne sait plus prier, même silencieusement.
Il ne sait plus honorer ni les morts, ni les naissances, ni les mystères. Il ne voit que l'utilité, la performance, la preuve, et ce rejet n'est pas anodin, car l'âme, elle, se nourrit de ce qui ne se voit pas, de beauté, de silence, de rêve, d'intuition, de connexion invisible à quelque chose de plus grand. Dans une famille, ce signe se manifeste souvent de manière blessante. Quand on se moque de votre sensibilité, quand on ridiculise vos croyances ou vos questionnements, quand on vous coupe au moment où vous vous ouvrez sincèrement, c'est une forme subtile de violence spirituelle, et elle laisse des marques, car vivre avec quelqu'un qui nie l'invisible, c'est vivre avec un mur émotionnel, une froideur sèche, une incapacité à vibrer ensemble. Jung nous invite à réconcilier l'homme moderne avec son âme symbolique, et cela passe par le respect du mystère, par l'humilité devant ce qui nous dépasse. Demandez-vous, qui dans ma vie tue le sacré? Qui éteint la lumière de l'âme sous prétexte de réalisme? Parfois, pour garder son âme vivante, il faut apprendre à protéger ce qui n'a pas de preuve, mais a du sens. Il y a une douleur sourde que beaucoup portent sans la nommer, celle d'avoir été utilisé et non aimé. On croit que l'on est apprécié pour ce que l'on est, mais un jour, on découvre que l'autre ne voyait en nous qu'un rôle, un service, une utilité. Ce n'était pas notre cœur qu'il regardait, mais ce que notre présence lui apportait. Le sang, âme, n'entre pas en relation. Il entre en transaction, il se lie à vous pour des avantages, du confort, de l'admiration, du contrôle, du sexe, de la sécurité, de la compagnie, mais pas pour la rencontre véritable, celle entre deux êtres vivants, vulnérables, ouverts. Carl Jung disait que l'âme cherche l'union, pas la domination. Mais la personne coupée de son âme ne voit plus l'autre comme un mystère à découvrir. Elle le voit comme un moyen, et quand ce moyen n'est plus utile, elle s'en détourne, froidement, parfois avec violence, parfois par simple indifférence. Ce type de lien crée un amour conditionnel. Tant que vous répondez aux attentes, vous êtes toléré. Le jour où vous devenez vous-même, avec vos besoins, vos failles, vos rêves, vous devenez une menace. Dans une famille, cela est profondément destructeur. Le parent qui n'aime son enfant que lorsqu'il réussit. Le conjoint qui exige, mais ne donne jamais. L'ami qui disparaît dès qu'il n'a plus rien à gagner. Ce ne sont pas des relations, ce sont des contrats déguisés, et cela laisse des cicatrices invisibles. Je ne vaux rien si je ne sers à rien. Mais c'est faux, terriblement faux. L'âme vivante aime sans posséder, écoute sans agenda, offre sans calcul. Alors posez-vous cette question. Suis-je aimé pour ce que je donne ou pour ce que je suis en silence? Et plus difficile encore, moi-même, est-ce que j'utilise les autres sans m'en rendre compte? Revenir à l'âme, c'est redonner à l'autre sa place sacrée. Ce n'est pas un outil, c'est un monde, et chaque monde mérite d'être accueilli avec respect. Certaines personnes réagissent à tout, sauf à elles-mêmes. Une remarque, et elles explosent. Un silence, et elles crient à l'abandon. Une contrariété, et elles deviennent agressives, cassantes, blessantes. Chaque événement extérieur devient une menace. Chaque parole est vécue comme une attaque. Tout est personnel, tout est danger. Mais derrière cette hyperréactivité se cache souvent une vérité plus profonde. La personne ne se connaît pas. Carl Jung expliquait que ceux qui ne sont pas en paix avec leur inconscient sont condamnés à le projeter partout. L'autre devient un écran sur lequel on projette sa colère, ses blessures, ses peurs non réglées. Et comme l'âme est absente, comme il n'y a pas de centre solide, tout devient déclencheur. La personne sans âme est comme un volcan, mal éteint. Elle vit en tension constante,
et ces réactions sont souvent disproportionnées, imprévisibles, parfois destructrices. Dans une famille, cela crée un climat d'insécurité invisible. On ne sait jamais quand ça va exploser. On vit dans l'anticipation, dans l'angoisse, de mal dire, mal faire, mal être. Mais ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la passion, c'est de la douleur non transformée. L'âme vivante, elle, n'est pas exempte d'émotions, mais elle les traverse. Elle ne les jette pas sur l'autre. Elle les écoute, elle les contient, elle les transforme en conscience. Le sang, âme, lui, ne connaît pas la nuance. Il est soit victime, soit bourreau, soit dominant, soit dominé. Et tout cela se joue dans un théâtre intérieur dont il n'a même pas conscience. Peut-être connaissez-vous quelqu'un ainsi, ou peut-être avez-vous été, à certains moments de votre vie, dans cette réactivité permanente. Ce n'est pas un jugement, c'est un signal, un appel à s'arrêter, à descendre sous la surface, à voir ce qui, en soi, demande à être guéri. Car, derrière chaque explosion, il y a une blessure, et derrière chaque blessure, un cri de l'âme. Regarde-moi, je suis encore là. Il est possible d'avoir une carrière brillante, une maison confortable, une vie bien remplie, et pourtant ne pas savoir pourquoi on se lève le matin. L'absence de but intérieur ne signifie pas l'échec extérieur. Bien au contraire. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur âme réussissent très bien aux yeux du monde. Mais quelque chose cloche, un vide qu'aucune réussite ne comble, une fatigue qui ne part jamais, un silence lourd quand tout s'arrête. Carl Jung affirmait que l'âme a soif de sens, pas de performance. Quand le sens disparaît, la vie devient mécanique. On avance sans cap, on répète sans comprendre, on suit les modèles sans jamais demander « est-ce que cela me correspond vraiment ?» Et c'est là que la perte de l'âme devient tragique. Plus de passion, plus de rêve, plus de quête. Le sang, âme ne se pose plus de questions fondamentales. Il ne s'émerveille plus. Il ne doute plus. Il ne cherche plus. Il subit sa vie comme un devoir ou un poids. Et il s'enferme dans une routine qui l'éloigne chaque jour un peu plus de lui-même. Dans une famille, cela se traduit souvent par des phrases comme « c'est comme ça la vie, on fait ce qu'on peut ». Faut pas trop rêver. Mais ces phrases ne sont pas de la sagesse. Ce sont des signaux de résignation. Une âme vivante, même au cœur de la douleur, cherche une lumière. Elle veut comprendre, évoluer, grandir. Elle veut participer à quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'absence de but intérieur, c'est la mort lente du feu sacré. Et cette mort se manifeste dans le corps. Fatigue chronique, apathie, irritabilité. Dans le cœur, indifférence, cynisme, fermeture. Dans l'esprit, confusion, perte de mémoire, manque de clarté. Alors, demandez-vous, est-ce que je vis selon ce qui me fait vibrer ou est-ce que je me contente de survivre dans un rôle appris? Et regardez autour de vous. Qui, dans ma vie, semble avoir tout, mais ne rayonne plus rien? Parfois, c'est cette absence de but qui trahit la plus grande blessure, celle de s'être perdu en chemin, loin de soi, loin de l'âme. Mais tant qu'on peut se poser la question, il n'est jamais trop tard pour retrouver le fil. Il y a un rire qui fait du bien, un rire qui libère, qui réchauffe, qui vous prend par surprise comme une vague d'humanité. Ce rire-là vient de l'âme. Il est vivant, il connecte. Et puis, il y a l'autre rire, celui qui glace, un rire sans joie, sans vibration, presque mécanique. Vous l'avez peut-être entendu un jour, et sans savoir pourquoi, vous avez ressenti un malaise. Ce rire-là n'est pas un rire, c'est une façade,
une mimique apprise, un masque. Et avec ce rire vient souvent un regard éteint, un regard qui ne cherche plus personne, qui ne s'étonne plus de rien, qui ne vous voit pas vraiment. Carl Jung disait que les yeux sont les messagers de l'âme, et quand le regard est vide, c'est souvent que l'âme s'est retirée. Non pas qu'elle soit morte, mais qu'elle s'est enfouie, cachée, réfugiée quelque part, loin du monde, parce que le monde est devenu trop dur, trop faux, trop bruyant. Le rire froid, le regard vide, ce sont les symptômes d'une déconnexion profonde, pas seulement émotionnelle, mais existentielle. La personne peut parler, sourire, interagir, mais elle n'est pas là, pas vraiment. C'est comme si elle jouait un rôle dans une pièce qu'elle ne comprend plus. Elle n'habite plus son corps, elle ne fait que traverser sa vie. Et cela se sent profondément. Dans une famille, c'est ce moment étrange où vous parlez à quelqu'un de proche et vous sentez qu'il n'y a plus personne derrière les mots, que la lumière s'est éteinte quelque part. Ce n'est pas toujours définitif. Parfois, une parole, une rencontre, une chute, une grâce peut rallumer la flamme. Mais parfois, il faut accepter que cette personne ne veut plus sentir, ne veut plus revenir. Pas maintenant. Et alors, il faut faire un choix difficile, rester en lien sans se perdre, aimer sans s'abandonner, voire sans nier. Reconnaître le rire froid, c'est aussi reconnaître ce que nous ne voulons pas devenir. C'est se rappeler l'urgence de garder notre âme vivante, coûte que coûte. Et si un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus vos propres yeux, alors ce sera être le moment le plus sacré de votre vie, car c'est souvent dans le noir total que l'âme commence à murmurer à nouveau. Aimer quelqu'un qui semble avoir perdu son âme est l'une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse vivre, car ce n'est pas une absence physique, ce n'est pas un deuil visible, c'est une absence silencieuse, un vide entre deux présences. Vous êtes là, l'autre aussi, et pourtant la rencontre ne se fait plus. Le lien devient fantôme. Vous essayez de parler, d'ouvrir, de comprendre. Vous vous épuisez, vous donnez, encore et encore, jusqu'au jour où vous vous demandez « Et moi dans tout ça, est-ce que je suis encore vivant ?» Voici la vérité difficile. Vous ne pouvez pas réveiller une âme qui refuse de se réveiller. Vous pouvez semer, être témoin, offrir une main tendue, mais vous ne pouvez pas forcer un être à ressentir, à regarder, à revenir à lui. Et parfois, vouloir sauver l'autre devient une façon de se perdre soi-même. Alors que faire? Fince, honorez votre propre âme. Ne sacrifiez pas votre sensibilité, votre lumière, votre vérité pour rester en lien avec quelqu'un qui vous nie. Rester en amour ne signifie pas rester en sacrifice. Apprenez à poser des limites, s'enfermer. Le cœur, vous pouvez dire non, vous pouvez partir, vous pouvez vous protéger, sans haïr, car la haine vous lie, l'indifférence vous anesthésie, mais la clarté aimante, elle, libère. Trouvez des espaces où votre âme est reconnue. Entourez-vous de ceux qui vous voient vraiment, qui vous écoutent sans vous corriger, qui vous accueillent dans vos silences. Ces liens sont de l'or. Pour l'âme, 4. Gardez foi dans le mystère. Parfois une âme absente peut revenir. Parfois non. Ce n'est pas votre rôle de savoir quand ni comment. Mais si vous restez centré, vivant, enraciné, vous devenez une lumière. Et cette lumière peut, un jour, réveiller quelqu'un sans que vous ayez eu besoin de le vouloir. Carl Jung écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ».
alors que cette vidéo ne soit pas seulement un contenu, qu'elle soit un miroir, un seuil, une invitation. Votre âme est encore là. Elle respire, elle attend que vous l'écoutiez. Et c'est peu être à ce moment précis que votre vraie vie commence.